Jérusalem, c'est un peu la capitale des croyants du monde entier. Nous sommes au pied de ces fortifications, une grande enceinte pratiquement carrée, avec 8 portes sur les 12 d'origine. Des enfants, des écoliers juifs préparent peut-être la fête de Rehovot. Ils sont tout près de la porte des Maghrébins qui s'appelait avant porte des immondices ou du fumier. Cette porte s'ouvrait sur la vallée de la Guéhenne. On accède ici à la vallée du Cédron avec les différents tombeaux en contrebas d'un immense cimetière. On voit le tombeau de Josaphat. Au loin, l'église Sainte-Madeleine, une église russe. Il y a également le tombeau de Jacques et Zacharie, père de Jean-Baptiste. Il y a également le tombeau d'Absalom, fils maudit du roi David. Devant nous, il y a la porte dorée, qui est murée et qui ne sera ouverte qu'à la fin des temps. Elle conduit à l'esplanade des mosquées. Cette vallée du Cédron semble avoir été partiellement comblée par les Romains. Devant nous, c'est le mont des Oliviers, occupé par plusieurs églises. Là, c'est l'église de toutes les nations, qui est construite au jardin de Gethsémani. Elle est construite au-dessus du rocher où, selon la tradition, Jésus pria durant son agonie avant son arrestation. L'église actuelle, elle est édifiée sur les fondations de 2 autres églises. Une basilique byzantine du IVe siècle qui a été détruite par un tremblement de terre et une chapelle des croisés abandonnée en 1345. Et ce n'est qu'en 1920 que des travaux de fondation mettent au jour des colonnes et des magnifiques mosaïques de l'ancienne basilique byzantine. Le pape François a récemment planté un olivier dans le jardin de Gethsémani. Le pape Paul VI avait également planté un olivier. Derrière le fronton richement décoré de l'église de toutes les nations, il y a également l'église russe de Sainte-Madeleine, malheureusement fermée. Nous y voici, c'est la vallée de la Guéhenne de feu. De là, nous remontons près de la porte de Sion. Et tout à côté, il y a un petit cimetière où repose un bienfaiteur de l'humanité, Oskar Schindler. Chaque petite pierre déposée est un hommage à sa mémoire. Et avant de rejoindre la station de bus qui nous conduira à Bethléem, nous passons devant la porte d'Hérode et la porte de Damas, à mon sens la plus belle de Jérusalem.